Bonjour Daniel Durand. Alors nous sommes dans le local des Citoyens du Monde du 13e arrondissement de Paris. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quel est votre rôle, votre fonction dans le mouvement des Citoyens du Monde? Et pourquoi est-ce que vous vous revendiquez comme enfant spirituel des Citoyens du Monde? Bon. Il y a plusieurs questions dans cette question. Donc, moi, je me suis engagé chez les Citoyens du Monde en 1976 et j'ai travaillé en lien avec Guy Marchand et René Marchand pendant très longtemps, jusqu'en 2002. Et de cette travail en commun, oui, je peux dire que je suis un petit peu héritier, si on veut dire, et quoique je n'aime pas tellement le terme, héritier un petit peu de toute cette pensée mondialiste. Alors, le registre des citoyens du monde a un rôle qui est important, en ce sens où c'est le seul organisme qui enregistre des gens qui se déclarent citoyens du monde. Et en deuxième lieu, le registre des citoyens du monde organise des listes électorales mondiales qui comprennent les gens enregistrés, mais également des membres d'associations et des citoyens de territoires citoyens du monde. Donc le troisième rôle que des registres des citoyens du monde est précisément d'enregistrer également des communes, des universités, des écoles qui se déclarent territoire mondial lié à la communauté mondiale. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Le dernier exemple qui est d'actualité, c'est une école sur une fazenda au Brésil qui s'appelle Bona Espero, donc où on enseigne l'espéranto déjà depuis plus de 60 ans, et qui vient pour son 60e anniversaire de se déclarer territoire mondial lié à la communauté mondiale. Donc c'est une fazenda de 1400 hectares au sud de l'Amazonie. Il y a d'autres territoires comme ça, donc actuellement on nous annonce qu'il y a 5 nouveaux territoires qui seront territoires mondiaux au Cameroun. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ce mouvement des territoires citoyens du monde est né en France, à Cahors, qui était le premier territoire citoyen du monde, et qu'il est réparti maintenant dans une vingtaine de pays dans le monde, avec plus de 1000 territoires citoyens du monde. Donc, avec des personnages illustres qui ont porté le... Pardon. Avec des personnages illustres. Cahors Mundi a été fondé avec André Breton, c'est ça? Alors oui, André Breton, donc, il est connu chez les surréalistes, s'était engagé aux côtés du Front humain des citoyens du monde, aux côtés de Gary Davis et de Robert Sarrazac, donc à la fin de 1948. Et puis en 1949, quand Robert Sarrazac a eu l'occasion d'étendre la citoyenneté mondiale non seulement aux personnes mais également aux communes, c'est Cahors qui a pris le flambeau à l'époque. André Breton est descendu à Cahors et dans la foulée de Cahors, ils sont allés jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie. Et c'est là où André Breton a élu domicile ensuite, à Saint-Cyr-la-Popie. Et si bien que oui, il y a eu beaucoup de personnes illustres qui sont descendues dans le Lot. À ce moment-là, on cite notamment quelques prix Nobel de la paix ou des gens qui sont venus de très loin, qui sont venus dans le Lot pour cela. Très bien. Alors, vous parliez du Cameroun tout à l'heure, et il paraît que le Cameroun a un vivier très très important de citoyens du monde. Vous pouvez en dire davantage? Eh bien, ça se passe au Cameroun bien, hein, à savoir que il y a une forte demande d'espoir, on va dire. Hein, il y a une jeunesse qui est un petit peu, comme dans tous les pays du monde, une jeunesse qui est un petit peu en recherche de repères. Et il se fait qu'un des jeunes
s'est mis en relation avec le registre des citoyens du monde il y a maintenant presque 10 ans. Et il a fait un travail extraordinaire puisque au cours de ces 10 années, il a convaincu un peu plus de 1000 personnes à s'enregistrer citoyens du monde. Il y a 22 territoires qui se sont déclarés citoyens du monde, donc des chefferies, des communes, des villages ou même des arrondissements de certaines grandes villes. Il y a des écoles, des universités qui se sont déclarées territoires citoyens du monde, et également il y a des associations qui ont rejoint l'Assemblée des citoyens du monde, ce qu'on appelle la SCOP. Donc tout cela, ça fait grandir un petit peu une démarche vers la paix mondiale par le droit mondial. C'est pour cela que l'on travaille, un droit mondial fondé sur la démocratie mondiale. Très bien, mais je vous remercie Daniel Durand. Et mais je vous souhaite une très bonne continuation et une longue vie et un renouveau pour d'autres enfants de citoyens du monde.